Alors que le gouvernement américain est occupé à sauver le secteur bancaire, le réseau Bitcoin, lui, bat des records du nombre de transactions quotidiennes. Simple coïncidence ou signe du destin? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on part du côté des États-Unis avec la Maison Blanche qui envisage de taxer les mineurs de Bitcoin aux États-Unis à hauteur de 30% de l'électricité utilisée afin de compenser les coûts économiques et environnementaux qu'ils imposent à la société, notamment la hausse du coût de l'électricité pour les ménages. Cette mesure, proposée dans le cadre du budget 2024, s'appliquerait à tous les mineurs sous le nom de Digital Asset Mining Energy, et le gouvernement américain estime que l'industrie du minage, et implicitement les crypto-monnaies, ne bénéficie pas suffisamment à la communauté et ne génère pas les avantages attendus. Si cette taxe est approuvée, elle pourrait générer 3,5 milliards de dollars de revenus sur 10 ans et potentiellement provoquer un nouvel exode des mineurs vers d'autres pays moins hostiles. Pour la deuxième actualité, on part du côté de Google, et plus précisément Google Cloud, qui s'associe avec Polygon Labs, la société développant la blockchain Polygon, pour faciliter la création et le déploiement d'applications décentralisées sur la blockchain Polygon. Ce partenariat aidera les développeurs en leur offrant des ressources, des capitaux supplémentaires et un contrôle total sur l'hébergement des nœuds déployés. En fait, la collaboration vise à augmenter le débit des transactions pour les jeux vidéo, la gestion de chaînes d'approvisionnement et la finance décentralisée. Pour la troisième actualité, on part du côté de Binance, qui continue d'asseoir sa position de leader. En fait, une étude de CoinGecko révèle que Binance domine le marché du trading spot de crypto-monnaies avec 62% des parts de marché en mars. La plateforme a enregistré un volume de 559,8 milliards de dollars durant cette période. Face à la domination de Binance, d'autres plateformes peinent à s'imposer, avec Upbit en deuxième position, ayant enregistré 64,3 milliards de dollars de volume en mars. Les autres plateformes, telles que Coinbase, Huobi ou encore KuCoin, montrent une diminution de leur volume et parts de marché. Dans le sillage de la chute de FTX en novembre 2022, Binance a enregistré une croissance de 32% de son volume entre le dernier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023. Pour la dernière actualité, on part du côté de Mastercard qui déploie de nouvelles solutions Web3. En fait, la société américaine a présenté la solution Mastercard Crypto Credential, qui est en fait une suite de solutions axées sur l'identification et la transparence dans la technologie de la blockchain. L'une des solutions remplace les adresses publiques, qui se présentent aujourd'hui sous une longue série de chiffres et de lettres, et serait remplacée par un pseudonyme au format alias.mastercard. Pour déployer son infrastructure, Mastercard a établi des partenariats avec des acteurs de l'écosystème des crypto-monnaies tels que Lyrium, Mercado Bitcoin, Polygon Labs, Avalabs, Aptos Labs ou encore Solana Foundation. La société souligne que la technologie vise à apporter de la valeur dans différents domaines tels que les NFT, la billetterie et les solutions de paiement. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on reste aux États-Unis avec l'évolution du Bitcoin face au chaos bancaire. Alors en fait, dimanche dernier, alors que l'oncle Sam orchestrait une mission de sauvetage financier avec deux géants bancaires, le réseau Bitcoin était occupé à établir des records, traitant plus de transactions quotidiennes que jamais depuis sa création en 2009. Entre-temps, JP Morgan a racheté First Republic après que les régulateurs se sont emparés des actifs de la banque en difficulté, enregistrant au passage l'une des plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre le record du Bitcoin et le fiasco bancaire, leur curieux synchronisme met Bitcoin en lumière dans une économie américaine de plus en plus sous tension. Alors que les législateurs et les régulateurs s'efforcent de freiner l'empiètement des crypto-monnaies sur l'écosystème financier au sens large, le secteur bancaire privé continue de se prendre les pieds dans le tapis. Après des semaines d'incertitude, First Republic a été racheté par la FDIC dans une tentative désespérée d'empêcher une ruée sur les banques et une contagion hors de contrôle. L'organisme fédéral de surveillance bancaire s'est empressé de remettre tous les dépôts de la First Republic et la quasi-totalité de ses actifs à JP Morgan, la plus grande banque américaine qui a reçu la coquette somme de 50 milliards de dollars pour sceller l'accord. Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, connu pour ses critiques à l'égard du Bitcoin, a déclaré, je cite, « Notre gouvernement nous a invités, nous et d'autres, à intervenir et nous l'avons fait. Si la direction de First Republic peut être tenue pour responsable de cet échec, la plupart des économistes estiment que la chute de la banque est en partie due à la hausse des taux d'intérêt et à la politique monétaire expansionniste de la Réserve fédérale américaine qui a également participé à la chute des banques Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature Bank au début de l'année. Et cette situation met en lumière un réalignement politique plus large vers le populisme où l'autorité des banques centrales et des pouvoirs établis est souvent remis en question. L'engouement pour les crypto-monnaies n'est qu'un élément d'une évolution politique plus large vers le populisme. Le Bitcoin et toute la communauté qu'il soutient n'est pas le seul à défier les banques centrales et les pouvoirs en place, car beaucoup considéreront le sauvetage de First Republic comme un autre cas de privatisation des profits et de socialisation des pertes. Néanmoins, si le cours du Bitcoin a grimpé lors du dernier fiasco bancaire lié à la chute de la Silicon Valley Bank, cela ne signifie pas que d'un côté, la création de Satoshi Nakamoto est une garantie ou une sorte de couverture contre les catastrophes financières, et de l'autre que les gens optent définitivement pour des systèmes sans confiance plutôt que pour des banques de moins en moins dignes
de confiance. Pour rappel, le Bitcoin est apparu comme une force monétaire rivale, ou du moins comme une alternative, certains spéculant qu'il pourrait devenir une monnaie de réserve mondiale, à l'instar du dollar américain. Et en fait, son attrait provient en partie de l'engagement infaillible de Bitcoin à respecter des règles préétablies et un calendrier d'émission monétaire fixe, contrairement aux billets verts. Pour en revenir au record du nombre de transactions sur Bitcoin, ce phénomène est en réalité une pure coïncidence. Les transactions de Bitcoin sont en hausse depuis l'introduction des ordinaux de Bitcoin qui ont permis au réseau de prendre en charge les jetons non fongibles, les fameux NFT. Plus de 2,39 millions de NFT ont été inscrits à ce jour. Bien que les NFT Bitcoin représentent désormais environ la moitié des transactions du réseau, ce qui augmente les frais de transaction des mineurs et garantit potentiellement le budget sécurité à long terme de Bitcoin, tous les passionnés de Bitcoin ne sont pas d'accord avec cette fonctionnalité. De nombreux puristes du Bitcoin estiment que le réseau devrait être réservé simplement à des fins monétaires et considèrent les objets de collection numérique comme de simples babioles. Malheureusement pour eux, Bitcoin est un réseau open source et chacun est donc libre de l'utiliser comme il l'entend. Alors que le gouvernement américain continue de renflouer les banques et que les amateurs de crypto-monnaies se disputent sur le bon usage du Bitcoin, une chose est claire, le paysage financier évolue et il est souvent aussi imprévisible que la météo. Alors que les banques traditionnelles trébuchent et que les crypto-monnaies comme le Bitcoin tracent leur propre chemin, la frontière entre comédie et tragédie dans le monde de la finance devient de plus en plus floue. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.